Bonjour tout le monde, Sabine Noah. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions prévu de parler d'un sujet très important qui me tient à cœur, c'est le pouvoir personnel. Comment reprendre notre pouvoir intérieur? Ce pouvoir que nous avons en nous, parfois, on n'en prend pas conscience, totalement conscience. On a tellement été, comment dire, mis sous influence, où on a tellement été dévalorisé qu'on a du mal à prendre ce pouvoir. Donc aujourd'hui, nous allons faire cette conférence avec deux amies, Sandrine et You. Elles vont participer parce que je trouve que c'est bien quand il y a des interactions. C'est une conférence donc qui est enregistrée, que vous pouvez revoir en replay. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous engager aussi par des commentaires. Voilà. Donc, je me présente, je suis Sabinois, je suis d'origine vietnamienne. J'ai été adoptée à l'âge de 3 ans. C'était pendant la période de la guerre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pour parler surtout de la résilience que j'ai développée et comment j'ai retrouvé moi-même mon pouvoir intérieur que j'avais laissé aux mains des autres par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur du regard des autres, de la critique. Et donc, ce pouvoir intérieur est vraiment important pour de nous le restituer, d'en être légitime. Je vais faire venir Sandrine et je vais faire venir Io, qui est mon amie. Et donc, si vous avez envie de dialoguer avec moi, de me poser des questions, n'hésitez pas. Et c'est important cette interaction pour que cette conférence elle soit sympa et qu'elle soit vivante. Ce qui compte, c'est que ce soit pas un déballage d'informations et d'enseignements, mais plutôt une interaction avec vos questions personnelles et auxquelles je répondrai avec plaisir. Alors Sandrine, n'hésite pas aussi à poser tes questions si tu en as envie. Alors soit par commentaire si tu n'as pas envie qu'on t'entende, ou soit tu prends la parole quand tu veux. Yo, pour toi, c'est quoi le pouvoir intérieur? Ça résonne comment en toi? Oui, oui, très bien, très très bien. Et justement, c'est cette confiance qui est en nous qui est mise à mal. Et tu sais pourquoi nous n'avons pas confiance en nous? Effectivement, ce que tu as soulevé comme sujet est vraiment euh, tellement important. On a été élevé, on a eu une éducation, alors pas tous, hein, bien sûr, on ne va pas généraliser, mais surtout de mon époque et aussi à ton époque, on a eu des parents qui nous ont donné une éducation en croyant bien faire, hein, bien sûr, qui est plutôt de l'ordre coercitif, c'est-à-dire de faire des injonctions en disant fais ceci, fais cela, ça c'est pas bien. Et pour permettre à ce que les gens, enfin, pour permettre à ce que les enfants grandissent en croyant, en les rendant forts, on va plutôt focaliser sur ce qu'ils ne sont pas, sur ce qu'ils ne savent pas faire. Et alors, il y a un petit truc. Est-ce que c'est ton, je te coupe ton micro un tout petit peu, et puis après tu pourras le reprendre quand tu poseras une question. Oui, je reviens sur cette éducation coercitive et cette éducation où justement on a tendance à juger très facilement son enfant et à surtout en faire un faire-valoir, c'est-à-dire mon enfant il réussit, donc je suis un parent qui est bon.
Et c'est pas l'objectif. Et surtout si on veut donner confiance à notre enfant, c'est pas focaliser sur ses moins, mais c'est focaliser sur ses capacités, sur ses plus. Et c'est comme ça qu'il va prendre son pouvoir en lui et qu'il va avoir confiance en lui. Alors bien sûr, cadrer un enfant, lui donner des limites, c'est c'est vraiment obligatoire parce que sinon, ça en fait un enfant tyrannique, ça en fait un enfant qui devient roi et qui décide tout à la place des parents. Donc attention de ne pas aller non plus dans les écarts extrêmes où on laisse l'enfant faire tout ce qu'il veut. Mais par contre, de focaliser sur les notes, de focaliser sur ses capacités physiques, intellectuelles, artistiques, ça renforce l'enfant soit dans une toute puissance, soit dans une croyance à laquelle il va s'identifier, une croyance qui dit je dois faire plaisir à maman, je dois faire plaisir à papa, je dois être fort, je dois réussir. Et à un moment donné, il va y avoir comme une sape intérieure qui va qui va tout petit peu grignoter sa confiance parce qu'il aura mis la barre trop haute en référence et en loyauté vis-à-vis des paroles des parents. Donc ça, ce conditionnement, il est très difficile après de s'en départir parce que cette éducation, elle a été martelée pendant des années et des années. Donc aujourd'hui, pour qu'on puisse se déconditionner de cette éducation que moi-même j'ai reçue, c'est de se regarder dans le miroir en disant je ne suis plus papa et maman qui m'ont élevé. Je les honore de ce qu'ils ont fait le meilleur pour moi, mais je me départis de cette loyauté de d'intégrer en moi ce qu'ils ont dit parce qu'aujourd'hui ça me porte préjudice. J'ai envie aujourd'hui d'être moi-même. J'ai envie d'être aujourd'hui, justement, d'être légitime dans mes défaillances et aussi dans mes capacités. De pouvoir voir ma part de vulnérabilité sans tout de suite la juger comme défavorable ou toxique. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Sandrine. Est-ce que toi-même, est-ce que tu as vécu ça? Alors, je vois que je ne sais pas pourquoi ton micro n'est pas est bloqué, parce que je ne l'ai pas bloqué de mon côté. Donc, écris si tu as des questions ou des retours à faire. Alors, je te remets ton micro, You, pour que si tu as envie de rajouter quelque chose, parce que toi, tu es maman et d'un d'un petit garçon qui est extraordinaire, qui est multipotentiel, qui est plein de vie. Qu'est-ce que tu rencontres, toi, comme difficulté à l'aider à prendre confiance en lui? Oui, oui. Et, et, et c'est beau ta prise de conscience de pouvoir faire sortir de chez ton enfant son potentiel et de focaliser sur cette vision que tu as sur lui. Aujourd'hui, tu as une vision d'un petit enfant qui, bah voilà, qui n'a pas toujours envie de travailler, qui n'a pas toujours envie d'être sérieux. Et en même temps, tu gardes cette vision que cet enfant a un grand potentiel et tu cherches les moyens les plus efficaces pour le renforcer et qui prenne conscience de son potentiel. Et c'est ça, en fait, le rôle des parents. Et j'avoue que cette conférence, je m'attendais pas à parler de ça, mais c'est vraiment important finalement le rôle des parents parce que c'est notre rôle aussi en nous. Nous sommes aussi parents de notre enfant intérieur et si nous exigeons de la même manière que nous exigeons de nos enfants
la responsabilité d'être toujours les meilleurs, on va avoir nous-mêmes des difficultés à accéder à la valeur de soi. Parce qu'on aura toujours tendance à dire à notre enfant intérieur, à notre créativité intérieure, mais c'est pas bien, tu n'y arrives jamais, mais non, t'es nul, tu sauras jamais chanter, par exemple. C'est mon cas. Et je parlais à ma petite fille intérieure d'une manière violente parce que je reprenais les paroles que mes parents m'avaient dites à une époque. Donc là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a un mirage qui est passé. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est de sortir de cette culpabilité, que l'on soit parent ou que l'on soit parent envers soi-même, mais c'est surtout de retirer cette culpabilité que nous traversons lorsqu'on se dit je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas assez bien. Et toutes ces paroles, tout ce dialogue, toute cette narration que nous nous faisons à l'intérieur du fait des croyances à laquelle nous nous avons contribué en nous identifiant, et là, c'est se dire maintenant, je décoche cette case, je veux être non coupable. Je veux être responsable, mais non coupable. C'est-à-dire coupable dans l'idée d'être coupé en deux. Il y a une part de moi qui est là, oh là, je le mets dans la cave, donc mon enfant intérieur, et l'autre part qui me paraît juste, je le mets à la lumière. Non, nous devons rassembler, rassembler. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette inspiration de créer ce mouvement Rise Up and Shine, parce qu'on a été, pour la plupart d'entre nous, sujet à de la maltraitance, que ce soit morale, verbale, physique, sexuelle, psychologique, spirituelle. Et si ce n'est pas nous personnellement, ce sont nos parents. Donc on traîne tous des boulets. Et ce mouvement auquel je tiens et que j'ai envie de faire naître, c'est se décourber, retrouver sa dignité, retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir intérieur, pour pouvoir se regarder dans la glace et dire j'aime mon corps, j'aime mon âme, j'aime son plan d'incarnation, j'aime la vie que je suis en train de créer. Et si on reste justement dans cette culpabilité, dans cette fausse culpabilité de se dire je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais, ma vie est une suite d'échecs, est une suite de frustration, est une suite de maltraitance, à partir de là, cette narration, elle va nous entraîner vers le bas. Alors que dans ce mouvement de se lever, de se décourber et de redresser sa tête, on va aller vers cette brillance intérieure, vers ce chemin de reprendre son pouvoir. Et ça va passer au travers de renouer avec son enfant intérieur, ça va passer au travers de le mettre à la lumière, de l'accepter dans sa vulnérabilité comme dans ses forces et qui ne soit pas notre faire-valoir. Parfois, on a un enfant intérieur qui a, par exemple, des facilités dans le chant ou dans le piano ou autre chose. Et ben, dans ce cas-là, on va dire, ah, je suis comme ceci. Non, notre enfant intérieur a aussi ses parts de vulnérabilité et c'est important que l'on puisse euh, euh, l'accueillir dans sa globalité avec bienveillance. C'est pour ça que j'ai mis en place ce que j'appelle moi la communication intuitive et bienveillante centrée sur l'enfant intérieur. Ça nous permet de mieux communiquer avec nous. On a tendance souvent à se dire du mal. Je ne sais pas si toi, Sandrine, tu te dis du mal, si je ne sais pas si You, parfois tu as des paroles qui sont difficiles contre toi. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que des fois tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, qu'est-ce que je ne m'aime pas, je me fais pas confiance. Est-ce que ça t'arrive, You? Et est-ce que ça t'arrive, Sandrine?
C'est très bien et je te remercie pour ton témoignage. Et effectivement, on a tendance tellement à s'identifier à ce que l'entourage nous renvoie, comme le dit Sandrine, et c'est terrible parce que cette identification, c'est comme des coups de poing que l'on donne dans notre âme, dans notre esprit. Et maintenant, ayons la force de donner une autre narration, une autre histoire à notre histoire personnelle. Et c'est comme ça qu'on va renforcer notre courage, notre audace, notre optimisme, notre vision de nous-mêmes. Et cette vision de nous-mêmes, lorsqu'elle aura atteint un certain niveau, notre niveau vibratoire va augmenter. Et plus le niveau vibratoire va augmenter, plus ça va débloquer, et c'est ça une loi spirituelle, plus ça va débloquer des possibilités à l'univers de vous offrir des bénéfices, de l'abondance. Parce que c'est nous, inconsciemment, qui restreignons l'univers, le grenier céleste, dans son don à soi. Parce que on n'est pas réceptif à l'amour du plus grand que soi, on n'est pas réceptif à sa capacité de nous aimer comme nous sommes, puisque nous-mêmes, à notre propre regard, devient une muraille et qui empêche la lumière de l'univers de nous traverser. Et ça, c'est important. Donc, on arrête de se justifier et de se victimiser parce qu'on a dit ça de nous. Et si l'entourage continue à nous dire du mal, même si c'est un entourage familial où il y a le sang familial qui coule dans nos veines, on doit couper le lien qui nourrit cette narration. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit les détester, qu'on doit les rejeter, qu'on doit les mettre dans une cave. Non. Mais par contre, on doit se protéger. Et c'était ma problématique, c'est que ma mère, elle était violente au niveau des paroles, au niveau physique, au niveau de son comportement vis-à-vis de moi. Mais par cette loyauté et parce qu'elle m'avait adoptée, je me croyais dans l'obligation d'accepter tout et de m'y soumettre. Aujourd'hui, soyons rebelles à cette loyauté. Donc, je vous en prie, ayez vraiment cette vision de rester digne, d'accepter qui on est, même si c'est difficile, même si on a envie de craquer. Et c'est de se dire, j'annule, cette parole n'est pas juste, j'annule, je prends ma responsabilité de créateur de ma vie. Et je ne me laisse plus influencer par mon entourage, que ce soit mon mari, mon conjoint, mon partenaire de vie, que ce soit mon enfant aussi, parce qu'il y a des enfants qui sont tyranniques et qui vont vraiment dépeindre leur père ou leur mère d'une manière méprisante. Et pour ne pas être rejetés par leur enfant, ils vont se soumettre à leur tyrannie. Là aussi, ça peut être un piège. Donc, soyons vigilants à ne pas nous soumettre au diktat de l'autre et à son regard. Donc, c'est important de se mettre dans un environnement qui soit bénéfique à notre évolution, à notre expansion d'âme, à notre volonté de changer les choses, de créer autre chose. Et donc de s'entourer de personnes qui vont nous encourager, qui vont nous soutenir, qui vont dire ça, tu ne dois pas le garder, ça, tu dois l'annuler, le mettre de côté, le mettre dans un sac et après le mettre dans la lave. Ça ne doit pas rester en toi. Cette parole, ce comportement, ce regard, ces attouchements, qu'ils soient sexuels ou de la violence physique, ça, tu dois t'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle le processus de pardon. Le pardon, c'est pas on fait copain, c'est bon. Non, le processus de pardon, dans sa base, la primaire, basique, c'est se libérer du poison de l'autre. Et ensuite, on a un autre aspect, cette fois-ci, de l'ordre de l'affection, si l'autre a fait un pas vers toi en disant vraiment, vraiment, je reconnais que je me suis trompée envers toi, vraiment, j'ai été à ce moment imbécile ou aveugle, ou ça a été plus loin, ma colère, elle m'a envahi, j'en suis vraiment désolée, je vois que je t'ai blessée. À ce moment-là, effectivement, on peut arriver au deuxième niveau de pardon en disant ok, on peut voir maintenant si on peut rediscuter et redevenir amis. Mais pas avant. Pas avant de s'être libéré du poison de l'autre.
Est-ce que You, tu désirais faire un commentaire ou Sandrine, parce que je lis aussi ce que tu dis, et est-ce que vous auriez envie de partager ce que je viens de dire? Est-ce que You, tu veux dire quelque chose ou pas? Les autres ne déterminent pas notre valeur. Tu voudrais dire quelque chose? Oui, tu as tout à fait raison et je vais vraiment appuyer sur ce que tu dis, You. C'est si on va vers la puissance de notre cœur, on aura la véritable définition de qui nous sommes. Si on va vers la vibration de notre mental, de notre crapouilleux, qui nous dit plein de choses en fonction des mémoires, en fonction des paroles qui ont été dites sur nous, on va complètement être déstabilisé. C'est pour ça que quand Sandrine me dit mais comment on fait pour sortir de tout ça, déjà on prend conscience de ce crapouilleux, de cette partie du mental qui nous amène à croire des mensonges. Donc première étape, sortir des mensonges qu'on nous a envoyés quand on était enfant. Et puis sortir de cette narration qu'on s'est attribuée. Et ça, c'est vraiment la première étape. C'est j'annule, 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 j'annule. Je ne veux pas croire que je suis que ça. Je peux être à des moments, des vibrations pas très cool, pas très élevées. Ok, c'est ok pour moi. Mais si tu m'aides à prendre conscience de mes pardons, mais tu ne les juges pas, mais que simplement tu me dis, ben ça me blesse quand tu fais ça, c'est ce que j'ai appris avec mes filles et je leur remercie parce qu'on était en Inde et on a vraiment mis carte sur table et ça a été très dur. Il y a eu beaucoup de larmes, mais aussi beaucoup de prise de conscience de ma part des erreurs que j'ai pu faire en tant que mère. Mais il y a une de mes filles qui m'a dit, mais pas de culpabilité. Et oui, j'étais rongée par la culpabilité. Donc après, je me soumettais aussi parfois à leur diktat. Donc, en même temps, il y avait vraiment cet équilibre que je devais trouver, c'est ne pas être rongée par la culpabilité, mais en même temps de trouver ce juste équilibre entre ce que je suis et ce que j'étais et ce que je veux devenir. Donc ne pas me laisser déterminer par la valeur du regard des autres. Et donc, je bascule mon langage vers un changement, vers une action qui dit stop, 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 j'annule, 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 quand c'est juste pour me mépriser ou quand c'est juste pour me faire du mal. J'annule, j'en ai l'autorité. C'est ça reprendre le pouvoir en soi. Si j'en ai la légitimité de dire stop, stop, comme le flic qui dit tu n'as pas le droit de passer au feu rouge. Stop. Donc ce pouvoir, il est légitime. Si vous voulez devenir souveraine de votre flamme divine, de cet élan vital qui est en vous, qui se trouve au cœur de votre enfant intérieur, cette flamme qui réveille la vie en vous, la créativité, ce potentiel illimité, vous devez ne pas la mettre sous boisseau, c'est-à-dire la mettre sous une cloche. Donc, c'est la ranimer, cette flamme. Et cette flamme, elle est en nous. Donc, je vais me définir autrement en disant, voilà, je vais changer ma façon de me parler, je vais changer ma façon de me voir, je vais changer ma façon de voir les autres, je vais changer aussi mon statut de victime, de persécuteur ou de sauveur. Aujourd'hui, je ne veux pas être dans ce triangle dramatique. Je vais dans un triangle, ce que moi j'appelle, qui va m'orienter vers une évolution. Je vais être bienveillante, je vais être consciente et je vais être responsable. Ça sera mes trois mots, maître. Bienveillante, responsable et consciente. Une prise de conscience de ce que j'ai été, de ce que je suis aujourd'hui et de ce que je veux devenir et que je peux créer en moi. Ça, c'est une vraie décision.
C'est une décision de 2025. C'est une décision aussi de s'engager dans un processus de guérison. Donc, quand on a, quand on a pris conscience de ça, on se dit, c'est OK. Je rentre dans ce processus de guérison. Je me fais accompagner. Et je propose des accompagnements spécifiques pour ceux qui ont été abusés spirituellement, sexuellement, psychologiquement, pour ceux qui ont été maltraités, pour ceux qui ont vécu des accidents, des pertes, des deuils, etc. Mais, et pour s'en sortir, on doit nettoyer notre cœur d'enfant qui a été blessé, qui a gardé tout ça dans la cave. Dernièrement, j'ai eu une personne en cabinet et elle a été abusée par un autre enfant. Et elle a pris conscience de ça. Elle a dit, mais c'était un autre enfant, c'est pas grave. Mais si, parce que qu'est-ce que tu as perçu à ce moment-là? Et c'est important qu'on entende cette perception de ton enfant à ce moment-là. Quelle que soit la personne en face qui est abusée, même s'il est tout petit ou même s'il est très âgé, la perception de l'abus, elle est là et il faut la dévoiler. Et c'est pour ça qu'à une époque, il y a très longtemps, j'avais ouvert une association qui s'appelait Entraide aux victimes d'abus parce que je voulais dévoiler euh, les facteurs qui signent l'abus. C'est quoi? Je n'ai pas le consentement. On ne m'a pas demandé mon consentement, ou je crois avoir le consentement, mais en fait, on m'a tellement manipulé que je crois avoir dit oui, mais je n'ai pas dit oui. Mon corps n'a pas dit oui. Il s'est tétanisé. Et mon esprit a dissocié. Et c'est pour ça qu'après, on souffre de troubles de dissociation ou des troubles dissociatifs. Et après, on vit du stress post-traumatique. Donc, c'est quoi les facteurs de l'abus, de la séduction? C'est faire croire à l'autre qu'en fait, c'est de sa faute. Qu'en fait, si la personne, elle a fait ça, ah, c'est parce que tu étais ouverte à ça. Tu étais d'accord. Mais non, j'étais pas d'accord. Tu m'as manipulé pour avoir un oui, mais c'était pas un vrai oui. Mon corps disait non, mon esprit disait non. Mais j'ai pas su j'ai pas eu le courage de faire face à ça. Un autre signe de l'abus, c'est la persistance de répéter du harcèlement, la répétition. La répétition d'un mélange de vérité et de mensonge. Et puis aussi te faire croire que tu es quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et qu'en fait, tu penses qu'à une chose, c'est de pouvoir se servir de cette personne. Donc, c'est prendre conscience de ces trois facteurs. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas épiloguer là parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui complètement. Mais c'est bien comprendre que pour reprendre son pouvoir, c'est d'être conscient des facteurs de manipulation dans lesquels je me suis soumise bon gré, mal gré. Et de se dire non, aujourd'hui c'est non. Et je suis en responsabilité de protéger mon enfant et de lui dire c'est pas ta faute. Maintenant, je vais t'aider à sortir de ce piège, de cet engluage, j'aime bien inventer les mots, et de faire sortir de ton crapouilleux, de te faire croire que tu es coupable d'avoir dit oui. J'ai eu beaucoup d'abus spirituels, puis aussi beaucoup d'abus sexuels parce que je croyais que pour être aimée, il fallait que je me laisse faire. Et j'avais tellement peur du rejet que je tétanisais et je dissociais, donc je laissais faire l'autre. Et aujourd'hui, mon corps, bah, il se ferme. Il se ferme parfois à être touché ou à être, voilà, à être accepté. Donc, je fais tout ce travail de réouverture, mais de moi à moi. Et savoir dire non, même à son conjoint, même si on est marié, même si on est paxé, même si on n'est pas paxé, on peut dire non à son conjoint quand on ne veut pas de relation intime ce jour-là. Donc, tout ça, c'est vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience. Sandrine, You, est-ce que vous avez envie d'interagir avec ce que je viens de dire?
Oui, 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 totalement. Oui, oui. Et en fait, le signe dans lequel ça peut nous aider, c'est le corps. Quand il a mal, quand il signe une maladie, quand il signe un dysfonctionnement, c'est qu'on n'a pas été dans sa volonté à lui de ce non. On a dit, oh, mais quand même, on a fait qu'on appelle ça euh, on a dit oui. Et on s'est laissé entraîner dans cette forme de soumission. On a fait des compromis, je cherchais le mot, mais c'est ça. Donc plus de compromis, plus cet esprit d'esclavage et de conditionnement à faire plaisir à l'autre ou d'avoir peur de le décevoir. Ça a été toute ma vie, ça. L'avoir peur de décevoir l'autre. Moi, toute ma vie, j'ai voulu que ma mère, elle sourie. Toute ma vie, j'ai voulu qu'elle soit fière de moi. Toute ma vie, j'ai voulu. Et je me suis mis sous son esclavage, sous son esprit d'esclavage. Et donc, ne pas s'oublier, merci Sandrine pour ce terme, ne pas s'oublier, se mettre en priorité, en première ligne. J'ai vu quelqu'un dernièrement qui m'a dit, mais tu te perds parce que tu mets les besoins de l'autre en avant. Donc, malgré le fait que je fasse du travail sur moi, je suis encore dans ce travail de me prioriser. Aujourd'hui, petit à petit, j'y arrive parce que grâce à des personnes qui ont beaucoup d'amour pour moi, me le disent et me le font savoir. Prends soin de toi, prends des temps de repos, prends des temps de contemplation, prends des temps de prière, prends des temps de rire avec tes amis, de danser avec tes amis, de dessiner, de faire de la géométrie sacrée. C'est pour ça que je veux créer ce mouvement Rise Up and Shine. Alors, tous les jeudis de 19h à 20h. Je vous donne rendez-vous sur une plateforme qui s'appelle Up Agence. Mais voilà. Et c'est sur cette plateforme qu'on va faire ces ateliers. Donc, ils sont payants, mais ça coûte 50 € par mois, en sachant qu'il y a 4 ateliers par mois. Et on va faire des exercices concrets. On va vraiment s'unifier, collaborer, s'associer pour vraiment sortir de cet esprit de conditionnement d'esclavage, de cette matrice archontique. Alors, c'est vrai qu'il y a longtemps, j'ai pas osé dire ce mot archontique. Qu'est-ce que c'est les archontes? C'est une vie, ce sont des entités vibratoires qui nous amènent à croire que des mensonges, à nous mettre dans une matrice où on est prisonnier. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est soumis à des mensonges, des masses médiatiques, et on nous fait peur à tout bout de champ. Donc, sortir de cette matrice archontique, ça veut dire sortir du mensonge collectif et individuel, sortir de ces semi-vérités et semi-mensonges, c'est ce que j'appelle moi le clair-obscur. C'est pour ça que l'ombre nous fait vraiment peur s'il est tout noir. Mais s'il y a un moitié de lumière et moitié d'ombre, on se dit ah mais pourquoi pas? Non, non, justement, pas de compromis. Quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et je suis les enseignements de Yeshua, donc dit le Sananda, je suis aussi les enseignements bouddhistes. Mais ça fait pas de moi une bouddhiste ou une chrétienne, ça fait de moi quelqu'un qui a évolué au travers de certains enseignements. Je suis aussi les enseignements de Greg Braden, de Nassim Haramein, de comment il s'appelle, Mathias De Stefano. Donc j'ai plusieurs canaux. Je n'en ai pas qu'un et que je mets sur un piédestal. Je suis aussi des enseignements de Daniel Meroy
J'aime beaucoup ses livres. Voilà, mais j'ai quand même plusieurs canaux et je fais aussi ma propre opinion. Je laisse maturer dans mon cœur. Je ne veux plus me mettre sous le joug d'un leader spirituel. Non, mais par contre, il y a des personnes qui ont une ouverture de cœur, une ouverture de parole, et ils peuvent nous inspirer, et tant mieux. Et si je peux être aussi ce leader qui vous inspire, n'hésitez pas. Mais je ne suis pas non plus la vérité. Je fais partie d'une mosaïque de vérité, et prenez celle qui vous correspond dans votre maturité d'aujourd'hui. Donc, pour reprendre son pouvoir intérieur, c'est avoir un objectif de vivre. Si on n'a pas d'objectif sympa, on ne fera pas l'effort de prendre son pouvoir intérieur. On n'aura pas l'audace de prendre son pouvoir intérieur, surtout s'il y a des personnes qui nous font peur avec des vaccins, avec comment dire, prendre l'argent, avec la santé, etc., etc., ou avec aussi la pédagogie scolaire. Donc, si on a des objectifs qui nous élèvent, là, on va avoir cette audace et ce courage. Et cet objectif, c'est de vivre. Si notre âme s'est incarnée dans ce corps, c'est parce qu'elle voulait vivre, elle voulait s'expanser, elle voulait exprimer, elle voulait manifester la lumière. Elle voulait manifester euh, le fractal de la source lumière. C'est quoi le fractal? C'est-à-dire la projection, le rayon du soleil. Comme disait Akhenaton, donc que j'aime beaucoup, qui est le pharaon, le seul pharaon d'Égypte qui s'est mis tout le monde contre lui et qui a révolutionné la spiritualité de l'époque, où il a parlé de Aton, ce soleil qui se cache derrière lui, un autre soleil. Mais c'est celui-là qu'il faut qu'on recherche, ce soleil qui ne fait pas de compromission, ce soleil qui ne cherche pas son avantage au détriment des autres, ou ce soleil qui ne fait pas semblant d'être un soleil et se sert de la virginité de certaines femmes. Et ça, je fais référence aux prêtres de l'époque qui se servaient de la virginité des prêtresses. Donc, on va arrêter avec cette mascarade de de fausses révélations en disant si tu fais ça, tu vas être meilleur. Non, l'idée, c'est pas d'être meilleur, supérieur aux autres. L'idée, c'est de prendre conscience que nous devons sortir de cette matrice qui nous englue dans du mensonge et qui nous empêche de voir grand, d'oser rêver grand, d'oser se dire je peux être un être authentique et spirituel. Je peux être cette personne qui peut ouvrir l'abondance du grenier céleste et recevoir ses bénédictions. Je peux être cette personne qui sait aimer et être aimée avec équilibre et non plus être soumis à l'amour de l'autre. Donc voilà le plan, le nouveau plan de notre âme, et laisser l'ancien plan devenir poussière et recréer à travers de cette poussière, comme créer le plomb, créer à partir du plomb de l'or, c'est ce qu'on va faire. Créer un nouveau plan pour nous. Non, on n'est pas né pour vivre dans la misère, on n'est pas né pour vivre soumis, on n'est pas né pour vivre courbé. C'est pour ça que ce mouvement Rise Up, c'est vraiment se décourber, retrouver notre dignité, retrouver notre rayonnement intérieur, retrouver ce vrai soleil et non entaché de mystères, de fausses valeurs, etc., etc. Donc, retrouver son pouvoir intérieur, c'est d'être debout et de sortir de cette psychorigidité induite par nos mémoires karmiques, parce que notre âme a vécu d'autres expériences ailleurs et parfois elle n'a pas su comprendre ses leçons et donc elle est restée sur ces mémoires qui sont aujourd'hui encore enfermantes, et puis aussi des mémoires qui sont transgénérationnelles. Parfois, ce que nous avons dans notre corps, nous avons pris complètement les mémoires des générations de la lignée féminine et de la lignée masculine et nous croyons que c'est nous. Mais non, ce ne sont pas nos mémoires. Nous devons nous en défaire. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui va nous donner cet espoir, c'est ça qui va nous donner cette foi. La foi. La foi, c'est quoi? C'est avoir confiance en soi,
confiance en la conscience de la Terre, confiance en l'univers. Donc être enracinée et en même temps être aussi ouverte au monde subtil, au monde invisible. Et donc, je vous propose, pour vous deux, je vous propose, si vous êtes d'accord, une méditation. Est-ce que ça vous va? D'accord, super. Alors, je vais faire une méditation. Je vous propose de fermer les yeux. Ça va être une méditation canalisée. Je ne sais pas ce que l'esprit qui est en moi, l'esprit qui a soufflé dans le cœur de Yeshua ou dans le cœur de Bouddha ou dans le cœur de certains avatars, ce qu'il va me faire dire. Mais je souhaite que vous puissiez ouvrir votre cœur à ces messages ou à ce message. Je parle un langage de lumière pour détourner mon mental et pour vraiment être présente à ce message que l'on m'offre pour vous et pour ceux qui vont nous écouter en replay. J'inspire, j'expire profondément. C'est par mes poumons que vient l'inspire, le souffle du divin, le souffle grand esprit ou le Saint-Esprit ou le souffle sacré, qu'importe comment nous l'exprimons. Mais c'est par le nez l'air qui entre par le nez et qui gonfle nos poumons. Et en reliant ça avec notre cœur, nous soumettons, mais dans la bonne soumission, c'est-à-dire nous faisons taire notre crapouilleux, nous laissons taire notre ego blessé et nous nous laissons vraiment envelopper par cette lumière de compréhension, d'évolution, d'expansion, de la douceur, de l'amour, sans condition, sans séduction particulière, sans recherche d'un pouvoir quelconque. Kuti de demai kori dada ishaido ki dada damaika. Il est dit, mon peuple se meurt car il n'ouvre pas son cœur à l'amour envers soi-même. Il se confie trop au regard des autres. Il est temps aujourd'hui d'ouvrir votre cœur à vous-même, d'entrebâiller cette porte et d'aller voir votre flamme, d'aller voir votre enfant intérieur et de lui rallumer cet élan vital dont il a tant besoin. Kuchikamaiko kakanaisaka. Je suis en colère, d'une juste colère, de voir mes enfants mourir à cause du mensonge que l'on a projeté sur eux, que l'on a obligé à croire. Aujourd'hui, je veux que soit rétablie la vérité dans toute sa lumière. La vérité qui dit, nous sommes tous autonomes, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous interreliés. Et nous sommes tous interreliés aussi avec la conscience de cette terre. Nous sommes aussi interreliés avec les astres, les constellations, avec d'autres peuples sur d'autres planètes. Nous sommes tous interreliés. Et s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Il est grand temps qu'on se relève et qu'on retrouve cette vraie dignité. Cessez de croire aux mensonges, cessez de croire à la manipulation, cessez de croire à vos peurs, cessez d'alimenter la peur collective par vos peurs à vous. Commencez ce chemin, ce processus d'élévation de conscience, de compréhension. Alors, à ce moment-là, la profusion du Saint-Esprit, du souffle sacré viendra en vous et vous conduira sur le chemin de l'abondance et de l'ouverture. C'est vous qui êtes responsable de votre incarnation, c'est vous qui avez choisi de faire cette expérience. Et moi, je vous accompagne là-dedans. Mais si vous ne demandez pas de l'aide, je ne peux pas vous aider. Je ne peux que regarder votre souffrance
et je ne peux pas agir. Souvent, on me maltraite en me disant c'est à cause de toi, Dieu, qui a autant de mal dans ce monde. Mais non, c'est à cause de ces cœurs qui se sont enfermés dans leur ego, blessés. Je ne suis en rien responsable du malheur de ce monde et des guerres, des incompréhensions entre les peuples. Je suis là pour ouvrir les cœurs et donner tous les rayons du soleil dont vous avez besoin. Reprenez confiance, reprenez votre confiance, reprenez votre estime de soi, reprenez votre pouvoir qui vous a été volé, individuellement, collectivement, en vous solidarisant entre vous. Appuyez-vous les uns sur les autres, aidez-vous plutôt que de vous mépriser et de vous condamner. Votre enfant intérieur a besoin que vous les écoutiez. Cette flamme qui est là, qui est faible et qui a besoin qu'on lui souffle doucement dessus et qu'on lui donne de la bonne nourriture, un bon regard sur le corps, sur votre âme, sur votre esprit, un bon environnement, une meilleure narration, une meilleure communication, une douceur, une tendresse, une vraie de vraie. Soyez en rapport avec les animaux, ils vous éduquent dans leur spontanéité, dans leur moment présent. Ils vous aiment. Un chien, même si on le maltraite, il viendra encore lécher la main de son maître maltraitant. Soyez sensible à la souffrance d'autrui et à la vôtre. Enracinez-vous dans qui vous êtes, dans vos arbres généalogiques, même s'ils ne sont pas à la hauteur de vos yeux. Vos parents, vos ancêtres ont été là et ils ont fait leur expérience. Pas toujours commode, pas toujours confortable, pas toujours sympa, mais ce sont vos origines. Ne les méprisez pas, ne les rejetez pas. Ne gardez pas leur héritage, leur comportement, leurs paroles, mais gardez le lien qui vous unit à leur connexion. Et maintenant, prenez cet esprit du phénix, cet esprit de la résilience, cet esprit de l'envol, de la transformation, de la transmutation, de la transunification. Cette unification qui va vous permettre de transcender vos parts d'ombre et vos parts lumière. Et de laisser partir le clair-obscur, de laisser partir ces entités qui, jour après jour, vous vampirisent à votre insu et vous amènent à vibrer bas et à vous voir comme des miettes, des moins que rien. C'est faux. Vous êtes plus que ça, vous êtes un chef-d'œuvre. Vous êtes le sujet de préoccupation de beaucoup d'êtres sur d'autres planètes. Et tous les êtres célestes de lumière sont là pour vous aider, vous soutenir, à vous redresser et à voir la lumière du jour tel qu'il est, telle qu'elle est. Alors mettez votre main sur votre chakra du cœur et dites cette parole. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Personne n'a le droit de dire le contraire. Je m'engage aujourd'hui à prendre soin de mon enfant intérieur, de mon prince intérieur, de mon enfant intérieur, de ma petite fille intérieure. C'est mon héritage, mon trésor intérieur. Et je la prends telle qu'elle est, avec ses faiblesses et ses compétences, ses valeurs.
ces non-valeurs. Je la prends telle qu'elle est et je l'amène sur le chemin de la maturation. Qu'elle garde sa spontanéité d'enfant, mais qu'elle puisse accéder à la maturité de l'adulte. Donc je m'engage, moi, aujourd'hui, en tant que parent, à rééduquer mon enfant à se voir de la meilleure manière qu'elle est. Je me connecte aux élémentaux, je me connecte aux forces de la nature, je me connecte à plus fort que moi, à plus grand que moi. Je me connecte à ceux qui m'aiment réellement, sans chercher leur intérêt personnel. Je me connecte à mon fort intérieur, à mon âme, à sa vibration. Et ensemble, je vais me relever et me légitimer de la place qui m'est offerte sur cette terre pour aujourd'hui, vivre au moment présent. Je fais cet engagement avec conscience, circonspection, avec lenteur, acceptation, sans compromis. Et j'annule tout ce qui a été dit sur moi qui est contraire à cet engagement. Je m'aime. Je cesse de me détester. Je m'aime. Je m'apprécie. Je me dévoile. Je m'accueille comme une fleur qui vient de naître. J'apprends à m'aimer, à m'apprivoiser. J'apprends aussi à apprivoiser le destin que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. J'accepte qu'il a été tel qu'il est. Pas toujours très sympa. Peut-être sympa, je sais pas. Mais je l'accepte comme il est. Et je deviens créateur de ma vie pour tout ce que j'ai encore à vivre aujourd'hui sur cette terre. J'inspire, j'expire, je me mets dans un lieu où je me sens vraiment bien. Je souffle, je gonfle mes poumons, je redeviens vivante. Je deviens vivante. Je deviens cette flamme divine, joyeuse, présente, souveraine et libre vers l'infini. J'inspire, j'expire. Je compte jusqu'à 5 et à 5, tranquillement. Vous pourrez ouvrir les yeux. 1, 2, 3, 4 et 5. Un grand merci pour ceux qui ont participé à cette conférence. Et je vais en faire une autre qui va être sur le thème du discernement. Un autre thème qui est cher à mon cœur. Ça sera en février. Je vous ferai les annonces. En attendant, on peut se retrouver tous les jeudis, donc de 19h à 20h. Je vous donnerai le lien. C'est payant. Donc, vous allez sur mon site www.sabine-oa.fr. Ça dirige vers le site de tinoyadvaita.fr. Donc, vous pouvez vous y inscrire, amener des amis à vous y inscrire. Ce n'est que 50 € par mois, mais c'est 4 jeudis par mois, donc c'est important, c'est intéressant pour vous, pour justement voir les pépites qui sont en vous et les mettre à la lumière. Je vous embrasse très très fort, vous avez été adorables et merci pour You et Sandrine qui ont participé à cette conférence. J'en suis encore émue parce que je ne m'attendais pas à canaliser un tel message. Mais c'est comme ça, il faut accepter ce qui est. Et puis, avant, je supportais pas de pleurer devant tout le monde, mais maintenant, c'est comme ça, c'est acquis. Donc, voilà, Sandrine, c'est super, merci. Tu peux un jeudi sur 2, c'est parfait. De toute façon, il y aura le replay, donc si tu peux pas y participer un jeudi sur 2, tu auras le replay. Amenez des amis, ça vaut la peine. J'ai vraiment cette inspiration,
j'ai prié dans mon cœur, qu'est-ce que je... Et puis je partais un peu dans tous les sens, et puis là, ça y est, je sais. C'est ce mouvement qui va nous permettre de reprendre notre dignité, qui va reprendre notre force, notre puissance intérieure, incarner notre puissance d'être et dire non, dire merde à ceux qui veulent nous contraindre à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce que ce n'est pas juste ni respectueux pour soi. À très très vite mes amis et merci, 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 merci. Je vous aime, je vous love et lovez-vous surtout. Lovez-vous, aimez-vous profondément. Voilà, vous avez beaucoup de valeur. Je vous aime. À très vite.